Donc ça accélère, j'avais oublié de préciser, ça fait un moment qu'on a l'écriture. Et pouvoir poser dans la pierre, sur l'argile ou le papier, quand t'as passé toute ta vie à réfléchir à un sujet, à améliorer une technique, ça évite que tout soit perdu, sous prétexte que ton fils a une mauvaise mémoire. Bon, en vrai, au début, très peu de gens savaient lire, donc ça a surtout servi à pas oublier qui devait de la thune à qui, et quel dieu avait dit quoi. Mais vous avez l'idée. Avec l'écriture, les pensées, les techniques se diffusent bien plus vite, et souvent au-delà de leur culture d'origine. Et non content d'accumuler de plus en plus de connaissances, on devient aussi plus nombreux. On pense qu'il y a 100 000 ans, on devait être quelques milliers à dizaines de milliers de sapiens sur le monde entier. Il y a 11 000 ans, nous sommes autour de 5 millions. La Terre, dans son ensemble, abrite à peu près autant d'habitants que la Nouvelle-Zélande aujourd'hui. En moins 500, nous passons les 100 millions, la population de l'Égypte actuelle. 500 ans plus tard, on atteint la barre des 170 millions, dont près d'un quart vivent dans l'Empire romain. S'écoule encore 1000 ans et nous voilà 250 millions. Un petit peu moins d'humains vivent alors sur l'ensemble de la planète qu'actuellement dans l'archipel indonésien. En 1800, on atteint le milliard. Et en 1850, 1,2 milliard. Un chiffre énorme et pourtant inférieur à la population actuelle de l'Inde. Pour atteindre son niveau, il manquait en 1850 à peu de choses près le nombre d'habitants que peuplait la Terre en entier en l'an 0. En 1930, on a passé les 2 milliards. Et depuis, notre espèce s'est multipliée par 4.